Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hey boy, Pierre Champeau est avec nous. Pierre, bonjour. Mets tes écouteurs. Oui, Fais ce que tu veux. C'est la première fois. Voyons. Ben, ils oublient une fois sur deux, fait que c'est pas grave. Ben oui, ça change rien. Ancien juge de ligne pour la Ligue nationale de hockey. 26 ans, hein? 25 ans. 25 ans? Ouais. Pourquoi j'ai 26 ans tout le temps? Des erreurs, comme les arbitres des voyants font. Sacramouille. Hey, là, tu vas passer au cash. Le Canadien a gagné, là, mais sincèrement, toi, t'as fait une liste, hein, de ce dont tu veux parler? Ben, j'en ai envoyé une couple de fois. Vas-y, parce que je vais te faire ma liste après, moi. Oh, crème. Ça, c'est quasiment du shopping. Tu vas faire c'est des menaces. C'est ici, là, t'es comme une boîte à surprise. Moi, oui. Moi, j'arrive là, oui. Puis là, tu me prends une culotte à terre. Je suis monsieur surprise. C'est ça, puis moi, je me débat. Oui, mais pas les culottes à terre. Pierre, je te plaît. Je veux pas avoir d'article dans Éco-Vedette, rien de ça. Bon, là, les Canadiens, sur une échelle de 1 à 10, les arbitres, pendant la série, Sabre canadien. Moi, je donnerais un 7. What? Oui, monsieur. Non. Je donnerais Sors un immédiatement 7. du studio. Un 7, c'est bon. Non, t'es trop solidaire, là. Ben, on regarde justement hier soir comment il y a eu de pénalité. Il n'a pas eu gros. C'est ça le problème. Ben non, parce que les joueurs jouent. Non. Non, ils jouent pas. La pénalité à Veleno, le coup sur le nez, là. En game 6, ça. Hein? Ouais. Ouais, ça, toi, tu donnes un 7 à ça. Non, mais ça arrive que le jugement, il m'a dit, c'est pas ça. T'es généreux, 10, parce qu'avant, c'était pire que ça. On commence par 10. On a un certain âge, là. Oui, merci de la respecter. Non, mais ça, le nombre de fois où Dobèche s'est fait foncer dedans, on a quelques vidéos de ça, là. Oui, je suis d'accord. Regarde ça, je suis d'accord. Hier, il y avait un peu d'acte. C'était un acte, un peu. Il a été... Je comprends. Mais là, il s'est pas gêné. Il l'a ramassé pareil. On se trouve en troisième période. La game est chaude. OK. Il l'a ramassé. Mais je suis sûr que Jean Hébert est allé... Peut-être si t'aurais pas mis trop d'embellishment, c'est de l'acte théâtral, de se relancer sur la glace... Peut-être qu'il aurait dû... Pourquoi on tient compte de ça, Pierre, et on tient pas compte du geste initial? Parce qu'après, là, qu'ils fassent des pirouettes, puis qu'ils chantent Ave Maria, ça n'a pas d'importance. Moi, mais c'est drôle qu'il se relève debout direct. Après, c'est un fighter. Correct. Oui. C'est un Canadien. Oui, mais il en donne il en donne des coups aussi avec son bâton. Il a le droit. Pourquoi? C'est un Canadien. Ah. Non, mais s'il donne des coups, c'est parce qu'il en a reçu. Ben, il n'en donne pas quand il en reçoit pas. Ben, c'est sûr qu'il y a des visiteurs dans la cage. Il n'est pas supposé. Oui, on doit d'aller dire bonjour. Dis-moi, c'est quoi la règle de ça? Parce qu'on a vu là, des joueurs patiner dans la zone bleue du gardien. Faut pas qu'il cause une obstruction au moment qu'il y a un lancer au filet. C'est pas ça là qu'on cancelle le but. Là. L'obstruction, c'est de toucher au gardien. Oui. Okay. Puis l'autre affaire avec les gens, là, c'est important là, qu'ils comprennent, c'est que le gardien de but, s'il se fait comme toucher, puis il tombe, mais c'est le temps de se remettre en position qui compte. Ça veut dire s'il n'a pas eu le temps de se remettre en position, le lancer se fait au filet, puis un but, le but va être annulé. OK. Fait que là, t'as Zucker qui fonce sur Dobèche, rien. Hein? Hier, non. C'est un jugement. Là. Bon. Le but refusé de Josh Norris fait un but après qu'il a donné un coup de bâton entre les jambes de Dobèche sur les pads, faire bouger la rondelle. Le but est refusé. Le but est refusé parce que Wes McCauley, qui était devant l'arbitre, qui était devant le filet, dans lui, il s'en allait siffler. Que quand ton sifflet est à la poitrine, et puis que t'arrives, ton mindset est fait pour siffler, ta décision est prise. Tu peux pas allouer un but. Ils l'ont montré aussi que le sifflet est arrivé avant que la rondelle passe la ligne des buts. Mais quand t'es dans l'action de siffler, parce qu'il a perdu de vue ou un quincaché. Et la rondelle est en mouvement? Elle était en mouvement après. Elle était en mouvement après, là. Oui, mais est-ce que l'arbitre était mal positionné? Je crois que non, mais il cherchait la rondelle. C'est au moment qu'il est allé dans les pads
Là, il est arrivé pour siffler. Ben, il pousse un peu. Tout le monde pousse en avant les nets. Ouais. Tout le monde va en mettre dedans. Ouais. Il essaie de la rentrer n'importe comment aussi. Ouais. Puis si ça compte ou que la Ligue manque la patente, ben, il accorde le but. Mais on est chanceux, hein? Quoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ça. Des buts alloués qui auraient dû pas être alloués. Ouais. On est chanceux. Oui, parce que ça, c'est controversé. Il y a eu un 4 minutes bâton élevé. Écoute, il y a eu tellement de bâtons élevés dans cette série Buffalo-Montréal qu'on serait cru dans un épisode de Eaton Rivalry. Écoute, il y avait du bâton élevé là, monsieur. Là, mais vraiment, tu sais, puis même, il a fallu qu'ils reviennent sur une décision hier parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un joueur des Sables qui avait blessé un autre joueur des Sables. J'aime ça que tu me parles comme ça. Je fais ça. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que avant, on n'avait pas cette technique-là d'aller voir en arrière. Tu sais, avant, l'an passé, là... De voir les reprises. Les reprises comme ça. Ouais. Là, ça s'est créé un doute sur la glace, là. Tu sais, les joueurs vont peut-être dire un mot, oui. Puis je suis sûr que c'était Dano qui était dans le coin, là. Ouais. Mais lui, il était plus sûr, là. Qui avait frappé. Il était pas sûr pantoute. Tu le regardais, puis il était comme, t'as vraiment me suis fait pogner, tu sais. C'est-tu de cette année? Ben, l'an passé, on n'avait pas ça. Donc, c'est nouveau, ça, l'utilisation des reprises pour confirmer une pénalité. Ouais, mais moi, je trouve ça excellent parce que ça avait d'un match antérieurement, les années avant, là, les coachs, ils savaient, ils regardaient la reprise. Le monde, ils savaient tout. Nous autres, on ne savait pas. Mais quand on vient, on est assis dans la chambre des arbitres pour regarder la télé, c'est ce moment-là qu'on le voyait. Fait que c'était pas bien juste, la chose. Donc, avant, les arbitres, c'était comme un mari cocu. C'était le dernier à le savoir. T'as des drôles de comparaisons. J'improvise, là. Tu sais, de la poésie. Oui, mais t'es un acteur aussi, comme les joueurs. Absolument. Oui. On a vu Lane Hudson aussi. Oui, attends une minute, explique-moi ça, Pierre. La pénalité, simulation infligée à Lane Hudson face à Josh Norris. Puis là, tu dis, est-ce que... Puis là, on a donné pénalité aux deux, là. Oui. L'obstruction. Oui. Norris a créé l'obstruction. OK. Puis après, quand que Lane Hudson est parti, il s'est fait comme toucher. Trébucher, ouais. Mais l'action n'était pas à 100%. Sur 10, elle n'était pas à 10, elle était comme à 3. Mais lui, il a montré à l'arbitre que je vais me lancer parce qu'il m'a touché. Sensible. OK, c'était sensible, tu regardes la game à la télé. C'est ce que je fais. OK, non, mais attends. Mais des fois, ça pogne, mais ça pogne plus, ben gros. C'est pour ça qu'il donne un... Attends, Pierre, là, Hudson, Norris a été pénalisé pour obstruction, pas pour avoir fait trébucher Lane Hudson. Oui, puis l'autre a mis un acte. OK, parce que là, je me disais, si Norris avait eu une pénalité pour avoir fait trébucher, tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas en punir un pour lui dire que t'as fait ça, puis punir l'autre pour dire c'est pas vrai qu'il a fait ça. Je vais te dire, dans une série comme ça, il cadre pas 4 minutes. Quand t'en as une dans le bras, puis il appelle la première qui était à l'obstruction. Ouais. Hormis que c'est une chose majeure, un coup de bâton puis qui est fendu, là, la deuxième pénalité va être appelée, mais ça arrivera pas, ça. Bon, il y a eu une pénalité à Dobèche pour avoir donné un coup de bâton à Dallin. Là, tu dis, c'est parce que Dobèche en reçoit, il n'y a pas de pénalité. Lui, il en donne pénalité. OK, il en reçoit quand la rondelle arrive, près du net. OK, attends. Coudonc, tu prends-tu pour les Sables, toi? Non, mais pour moi, qui tu prends, toi? Ben, vous autres, vous êtes tous contre moi, prenez tout pour Montréal. Oui. Moi, je me débat, puis je regarde, tu sais, comme c'est comme ça marche, tu sais. Ouais. Moi, ben, tu sais, j'aime ça, Montréal gagne, c'est super, parce que il y a bien du monde qui embarque, il y a du monde qui regarde pas le hockey, puis il le regarde maintenant. Mais toi, tu prends pour les arbitres? Ben, moi, je regarde la job. Moi, je regarde le match, là, je regarde comment ils travaillent. Puis c'est des gars qui sont intègres. Et tu l'as vécu, fait que tu sais. Oui, puis je vais te dire, les gars ne veulent pas faire une erreur. Ils veulent pas, là. C'est pas ça. Ils sont nerveux aussi, là. Quand t'embarques sur la glace, là, t'es prêt. Là, je vais te répondre pour ceux qui sont sensibles chez vous. C'est nerveux. Mais non, c'est de la bonne nervosité. Ben, quand on dit du bon stress. Mais il échappe la rondelle de temps en temps, là. Oh oui, ça arrive des fois qu'on l'échappe. On est humain, là. Combien des joueurs ils font d'erreurs? As-tu compté combien de fois des équipes font d'erreurs? Ouais, mais t'es arbitre, t'es censé pas faire d'erreurs. Ça veut pas dire que ta mère ton père, jamais
jamais fait d'erreur quand ils t'ont éduqué, là. Ouais, non, ça c'est clair. Le but refusé au Sabre, bon, les Sabres ont critiqué le travail des arbitres aussi. C'est sûr que ça n'a pas tombé à leur faveur. Puis tu regardes, quand à Montréal, là, les coups, tu sais, c'est comme le coup de Dobèche, puis après ça, en arrière du filet, il y a un défenseur de Montréal qui a cassé son bâton en trébuchant. Ils l'ont pas collé. Mais les gens voient pas qu'est-ce qui est pas appelé à Montréal. Ben oui, on le voit. Ben non, mais je veux dire... On voit, mais on n'en parle pas. Ben non, c'est ça. Tu sais, ça passe comme dans du beurre. Mais là, le plus scandaleux, ça a été Beck Malenstein lors du match 3. Qui a foncé sur Dobèche, pleine vitesse. Tu sais, ça a été une punition mineure, mais vraiment, ça méritait plus que ça. C'est vraiment une tentative de blesser. Encore, c'est une question de jugement, mais par contre, je peux te le donner, c'était délibéré. Regarde, vois-tu, je te le dis, là. Ah ouais, non, je comprends. Je t'en aide. Mais là, donc, les arbitres l'ont échappé là-dessus. C'est pas un 7 sur 10, là. Non, mais c'est tout le temps. Non, mais quand tu tombes à 4,5, là. Non, mais tu tombes une moyenne, il y a plus de bons coups que de mauvais coups. À un moment donné, tu gardes ta moyenne. Dans l'ensemble. Ouais. Dans l'ensemble. Mais les coups à la tête. Mais là-dessus, là, Veleno, là, qui s'est fait ramasser, tu dis, c'était visible, il saignait du nez, pas de pénalité. Il était solide. Fait que c'est spectaculaire que le Canadien a gagné. Oui, le coude, oui, c'est sûr. Parce qu'il jouait contre les Sabres et les arbitres. Bon, ben ça, c'est dans ton opinion, puis t'auras tout le temps le droit de me critiquer. Et tu sais qu'ici, j'ai toujours raison. Puis ouais, mais c'est vrai. Ben oui. Mais regarde, je suis même pas sur la patinoire. Puis j'ai pas raison. Imagine. Lindy Ruff a critiqué le travail des arbitres parce qu'il trouvait que le Canadien jouait la comédie. Puis Martin Saint-Louis, lui, il a refusé d'embarquer là-dedans. Il a pas critiqué, je sais pas si tu l'as entendu, mais on l'a pas entendu critiquer le travail des officiels. Premièrement, ça s'est avéré pour Montréal. Fait que Martin, il dira pas un mot. Lindy, il a pas aimé le but, c'est sûr, quand il était sifflé trop vite, mais comme je t'ai dit, il était... Mais c'est sûr, il faut qu'il dise de quoi. Il a pas aimé le travail, mais combien de fois que Buffalo acte aussi? Ben oui. Hein? Ouais. On a vu ça au long de la série, là. Est-ce qu'on a des arbitres moins bons aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans? C'est pas le même hockey qu'on travaille. Ça va plus vite, hein? Oui, c'est bien plus vite, puis tu deals avec des... C'est un autre, tu sais, c'est plus, je dis des enfants, mais c'est parce qu'on est rendu à 60 quelques années. Ouais, je sais. Mais là, les kids ont 20 ans. C'est des kids. Ils sont multimillionnaires. Puis ils sont pleins d'énergie, puis ils sont boostés au bout, là, tu sais. Boostés à quoi? Boostés, mais ils sont prêts à... Tu sais, Montréal, les kids ils étaient prêts à jouer, là. C'est vrai qu'ils mangent de la moutarde? De la moutarde ou du ketchup, hein? Du ketchup? Ouais. C'est vrai? Je sais pas ça. Moi, j'ai lu ça, là. Ils mangeaient de la moutarde. Ah ouais, ben ils mangent des hot dogs aussi. Ben, non, parce que ça va te ralentir. Ah ouais. Il paraît juste la moutarde. Ah ouais, ça bouge, ça? Ben, ils ont souvent les cendres pour se réveiller un petit peu. Ah, ça, c'est de l'ammoniaque, ça? Ouais, de l'ammoniaque, ça. Ça, c'est un vieux remède, là. Oui. C'est une vieille affaire. Ça doit pas être bien bon, renifler ça. Ouais, mais il n'y a jamais personne Mais les arbitres devraient en prendre. Pierre Champoux, on va sûrement se reparler. La série n'est pas finie, hein? Ça continue. C'est tout le temps le fun. Hein? Oui, bien certain. Toujours un plaisir. Ancien juge de ligne de la Ligue nationale de hockey. Merci, Pierre. Merci. À la prochaine. Bye-bye. Une autre vision de l'actualité.